Elle nous vient de Longjumeau. Je répète. Elle nous vient de Longjumeau. Et j'aimerais qu'effectivement vous lui fassiez un tonnerre d'applaudissements. Mathilde Charlot, s'il vous plaît. Bon, entre nous, vous ne m'accordez que 7 minutes pour traiter un sujet aussi vaste que la liberté. La liberté a toujours été un sujet à la mode. Elle a toujours fait l'objet de nombreuses thèses. Le libre arbitre, le déterminisme, la liberté d'expression, et j'en passe. Lorsque je rêvais la liberté, cela se jouait dans ma tête. Mais si j'osais la liberté, ce n'était plus seulement dans ma tête. Cette fois, j'entrais en action, j'agissais. J'ai aimé me lancer des défis qui m'ont d'abord mis dans l'inconfort pour, une fois relevés, m'ont apporté une satisfaction. Alors, je défends la liberté à laquelle j'ai goûté lorsque j'ai osé. En effet, dans ma précédente prestation, certains l'avaient compris. J'ai osé ma liberté en prenant le pouvoir sur ma vie. J'ai simplement commencé en allant faire un footing dehors. Et si j'en fais moins aujourd'hui, ce n'est plus par peur du regard d'autrui, mais par fainéantise que j'assume librement. Maintenant que j'ai goûté à cette sensation de sortir de ma zone de confort, j'en veux encore. J'ai envie de tester de nouvelles aventures. Alors, pourquoi pas ? Pourquoi ne pas repousser mes limites et voir jusqu'où je pourrais élargir mon cercle d'inconfort ? Vous savez, ce moment où on est sur le point de faire ce qui nous fait peur, dans mon cas, c'était à l'instant, on a mal au ventre, on a les jambes toutes flageolantes. Et en fait, cela fait du bien de l'avoir fait. Parce qu'après coup, on se sent capable, on sent qu'on peut réussir. Ce qui nous permet de développer une estime de soi, une confiance en soi suffisante pour se sentir capable de prendre le pouvoir sur notre vie, d'aller encore et toujours plus loin. C'est ça, la liberté. Défendre la liberté, c'est donc prendre soin de soi. Ce n'est pas seulement lire un livre, prendre un bain avec des bougies, ou bien dormir plus. Ce sont aussi ces choses-là qui vous challengent, mais qui ont un bon impact sur le long terme. Comme commencer une alimentation plus saine, après avoir développé des mauvaises habitudes à cause du stress, à cause d'une mauvaise santé mentale. Commencer des entraînements sportifs réguliers, après ne pas avoir pratiqué du sport pendant de nombreuses années, parce que vous préfériez faire quelque chose d'autre. Se donner la priorité en disant non à certaines choses et risquer de ne pas plaire à tout le monde. J'ai réalisé que prendre soin de soi, ce n'est pas seulement ralentir la cadence, mais cela signifie aussi devenir plus fort pour arriver à un meilleur endroit. Je vous pose la question. Quels actes aimez-vous faire pour prendre soin de vous ? Pas pour les autres, mais pour vous. Quel est ce moment où vous vous êtes dit que vous alliez vivre cette vie pour vous et plus pour les autres ? Ne trouvez-vous pas que la liberté se trouve ici ? Défendre la liberté, c'est choisir la discipline. La discipline, c'est choisir entre ce que vous voulez maintenant et ce que vous voulez le plus au monde. Parce que personne ne viendra. Personne. Personne ne viendra pour vous pousser. Personne ne viendra pour vous dire d'éteindre la télé.
Personne ne viendra pour vous dire de vous lever et d'aller pratiquer du sport. Personne ne viendra pour vous dire de postuler pour ce travail dont vous aviez toujours rêvé. Personne ne viendra avec le bon business plan pour vous. C'est à vous et vous seul d'en décider parce que c'est vous qui agissez et pas les autres à votre place. Étrangement, et cela va vous surprendre ce que je vais dire, la vie devient plus dure lorsque vous essayez de la rendre plus facile. Pratiquer du sport peut être dur, mais ne jamais en faire rend la vie plus dure. Les conversations délicates sont dures, mais éviter tous les conflits est encore plus dur. Maîtriser votre métier est difficile, mais n'avoir aucune compétence est tellement difficile. Alors, je ne peux que vous souhaiter de rêver votre liberté, de l'oser, quand bien même qu'elle demande du courage, et de la défendre. Pour vous, et rien que pour vous. Merci beaucoup Mathilde, par ici. Merci.